Je prêche depuis 30 ans. Cela fait 7 ans que je fais les 40 jours de jeûne. Je ne suis jamais arrivé au niveau où je ne peux plus parler. Mais cette année, dans ces 4 jours de conférence, c'est arrivé. Donc je comprends que il y a une parole que l'ennemi ne veut pas entendre. Ce matin, quand je me suis levé ce matin, j'ai vu que ma voix n'était pas bonne. J'ai pensé que j'allais faire prêcher. J'avais un plan pour qu'un autre prédicateur prêche. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit pendant toute la journée, prêche quand même. Autour de 5 heures de l'après-midi, je me suis reposé quelques minutes et puis je me suis relevé. Et je vois que ma voix n'est toujours pas bonne. Seigneur, si c'est toi qui me parles aujourd'hui, pendant cette journée, il faut que tu me donnes un signe. Si tu veux que je prêche comme cela dans cette situation, donne-moi un signe. Dès que j'ai prononcé ces paroles, je n'ai même pas encore fermé ma bouche. Je reçois un texte au travers du téléphone de frère Valérie. Il me dit, l'atmosphère est prête, c'est toi qui dois prêcher ce soir. Dès que j'ai fini de lire le texte du frère Valérie, à peine je finis de lire le texte, un appel entre sur mon téléphone et je vois que c'est Pasteur Born. Et juste après, Pasteur Born me dit, quoi qu'il se passe, il faut que ce soit toi qui prêches ce soir. Donc en moins de 30 secondes, au même moment, j'ai eu la confirmation au travers de 2 personnes. Donc j'ai compris que c'était une attaque de la part du diable. Mais le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce soir, pendant que nous sommes là et nous faisons des groupes de 4, tout d'un coup, la voix de Dieu m'a dit, c'est vraiment ce message que tu vas prêcher ce soir que le diable ne veut pas que tu prêches. Le diable ne veut pas entendre ça. Donc c'est pour cette raison qu'on va faire ce message ce soir. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Deux passages de la Bible. Nous allons lire deux passages de la Bible. Premier, c'est dans Daniel, chapitre 10, les versets 12. Le premier, dans Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel 10, versets 12 à 13. Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel, chapitre 10, le verset 12 et 13. En nous toutes lire ensemble. En nous toutes lire ensemble. Lisons ensemble. Il me dit, continue. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. On nous dit dès le premier jour. Disons dès le premier jour. On nous dit dès le premier jour. Disons dès le premier jour. Dès le premier jour. Disons dès le premier jour. Maintenant, allons dans 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 46. 18, verset 36 à 46. Versets 36 à 46. 1 Roi, chapitre 18. Verset 36 à 46. 36 À 46. à 46. On nous toutes lire ensemble. Lisons ensemble. Nous lisons ensemble. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dis à Akab, appelle et descends,
afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. On nous lit verset 45 là encore. Verset 45, n'appelez encore. 45 et 46. 45 et 46. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Verset 46 là dit en peu d'instants. En peu d'instants. Le verset 46 dit un peu d'instant. Disons un peu d'instant. Dis ça, en peu d'instants. On nous dit le plus fort. En peu Disons le d'instants. plus fort. Nous dit plus fort. Un peu d'instant. Le ciel s'obscurcit Le ciel s'obscurcit. Dis ça fort. Dites-le fort. par les nuages. Par les nuages. Par les Je nuages. dis, le vent s'établit Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char Akab monta sur son char. et partit pour Jizréel. Il partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit les reins Il se saignit les reins et courut devant Akab et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de jusqu'à Jizréel. l'entrée de Jizréel. J'aimerais vous parler ce soir. L'onction d'accélération. J'aimerais vous parler ce soir de l'onction d'accélération. L'onction d'accélération. L'onction d'accélération. L'onction d'accélération. Dis ça 3 fois. Dites-le 3 fois. Dis ça 3 fois. L'onction d'accélération. Cherchez 3 moun ba la main. Trouvez 3 personnes et dites-lui, à partir d'aujourd'hui, ta vie va s'accélérer. La vie au pral accélérée. Cherchez 3 moun, dites ça. Cherchez 3 personnes. La vie au pral accélérée. Dites-lui, à partir d'aujourd'hui, ta vie va s'accélérer. Ensuite, cherchez 3 autres personnes et dites-lui, à partir d'aujourd'hui, ta vie va s'accélérer. À partir d'aujourd'hui, la vie au pral accélérée. Alléluia. Chers amis, Chers amis, il y a 4 bagailles où on va régler Il y a des choses que vous faites et où on bloque là-dedans. et vous voyez que vous êtes bloqué. Ce n'est pas un blocage simple. Ce n'est pas juste un simple blocage. C'est un blocage démoniaque. C'est un blocage qui est démoniaque. Moi, bail témoignage personnel, moi plus. J'ai déjà donné mon témoignage personnel plusieurs fois. Le moi-même avec madame, moi. Quand moi et ma femme, nous voulions acheter une maison, Nous avons tout ça besoin. nous avions tout ce que nous avions besoin pour acheter la maison. Nous avons bon crédit. Nous avions un bon crédit. Nous avons bon salaire. On avait de bons revenus, de bons salaires. Nous avons bonne économie. Nous avons de bonnes économies. La banque t'a déjà approuvé. Nous. La banque nous avait déjà approuvés. Car nous devons acheter, nous t'ai déjà habité là-dedans. On habitait déjà dans la maison qu'on voulait acheter. Et propriétaire là, t'es déjà fini d'accord pour les vendre. Et le propriétaire était déjà d'accord pour nous vendre la maison. Ça veut dire toutes les conditions étaient réunies. Donc toutes les conditions étaient réunies pour acheter la maison. Nous gagnons, comme moi, du coup, ça nous gagnons
nous gagnons un salaire. Donc, comme je vous dis, on a des salaires, des économies. La banque déjà pré-approuvé nous. La banque nous a déjà préapprouvés. Approuvez-nous. Nous gagnons, nous habitons dans Kaila déjà. Nous habitons déjà dans la maison. Et Kaila, d'accord pour le vendre. Le propriétaire est déjà d'accord de vendre. Acheter Kaila, c'est juste les formalités. Donc, pour acheter la maison, c'est juste des formalités. Là, c'est juste une formalité. Juste remplir documents. Yo, et Juste remplir les documents et puis tout va être fait. Bagaille fait. mais jour nous décidons pour acheter Kaila. Mais le jour où on a décidé d'acheter la maison, Madame, ouais, il y a un monde qui vient camper devant. ma femme a vu quelqu'un qui s'est présenté devant elle, En songe. en rêve. Et puis, bon, on dit, est-ce Et la personne a dit, qu'on achète dans le songe, est-ce que les pasteurs achètent des maisons? Est-ce que pasteur qu'on a acheté caille? Le madame moi raconte, le madame moi dit bon ça. Quand ma femme m'a raconté ce rêve, qui lui dit avec une personne qui lui dit, mais est-ce que les pasteurs achètent vraiment des maisons? Pasteur qu'on a acheté caille? Et franchement, Et sincèrement, je n'ai pas trop pris cette parole au sérieux. dit qu'on sa fille toujours fait rêve drôle. Je disais, ah, les femmes font toujours des drôles de rêves, des rêves bizarres. Donc, parce que je connais toutes conditions y réunies. Parce que je sais que toutes les conditions sont réunies. Donc, dans l'espace d'un mois et demi, Donc, dans l'espace d'un mois et demi, 2 mois, eh bien, en 2 mois, la maison devrait être achetée. Un mois et demi, moi je connais qu'elle a supposé acheter. parce que nous avons tout ça nos besoins. Parce que nous avons tout ça, nous avons besoin. Un mois passé, Nous voyons que 1 mois a passé, 2 mois passé, 2 mois ont passé, 3 mois passé, 3 mois ont passé, 4 mois passé. 4 mois ont passé. Pendant ça, on a monté descendre. Et pendant ce temps-là, nous faisons différentes démarches. 5 mois passé, 5 mois ont passé, 6 mois ont passé, 7 mois passé. 7 mois ont passé. Bloqué. Nous sommes toujours bloqués. Semaine son bagage. Il y a toujours autre chose, chaque semaine autre chose. 6 mois qu'on y a. Maintenant, ça fait plus de 6 mois. Plongé sous 7 mois. On arrive à 7 mois. Plongé sous 8 On arrive à 8 mois. Nous plongé sous 9 On arrive à 9 mois. On n'a pas avancé sous 10 mois. On arrive presque à 10 mois. Nous arrivons dans 11 mois. On arrive au 11e mois. Qu'on y a, nous arrivons sous 1 an. Maintenant, on arrive à 1 année. On bagage qui était qu'à faire dans Quelque chose qui pouvait se faire dans 1 mois et demi ou 2 mois, Ou 2 mois. nous courir sous 1 an. cela fait 1 année. Un an. Nous voyons beaucoup qu'à faire. Et nous voyons que ce n'est pas encore terminé. Quand je vois que cela fait 1 année, Un an. Et puis qu'on y a arrivé sous 1 an. maintenant cela fait 1 an et 1 mois, Non, un mois. On dit ça pas normal. j'ai dit non, ça ce n'est pas normal. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Chaque semaine, son problème. Chaque semaine, il y a un autre problème. Chaque temps pour nous rencontrer son Chaque fois on a des rencontres, il y a un autre problème. si on va Chaque fois qu'il faut signer un papier, il y a autre chose qui ne fonctionne pas. Après 1 an et 1 mois, moins décider pour nous commencer. j'ai décidé, après 1 an et 1 mois, j'ai décidé de commencer un jeûne. Fait 3 jours jeûne d'Esther. À ce moment-là, l'Église faisait 3 jours de jeûne d'Esther. Très dans le jeûne d'Esther. Là, Nous sommes entrés dans le jeûne d'Esther dans 3 jours. pendant 3 jours, Avec tout document. avec tous nos documents de la maison. Contrat qu'elle a ramené. Contrat Kaila dans men. Nous jeûnons pour 72 heures. Donc nous avons jeûné pendant 72 heures 12 heures de temps. Dans la présence de Dieu. dans la présence de Dieu. Après, nous finissons faire 72 Après avoir heures fait de temps dans la prière. 72 heures de temps dans la prière, Heures de temps dans la prière. Et nous gardons, nous, ouais, nous bloquons toujours. et nous voyons que nous sommes toujours bloqués. Donc, et là, m'a couru sous 1 an, 2 mois. Maintenant, j'arrive presque après 1 an et 2 mois. Et moi, 1 an, 3 mois. Je vois 1 an, 3 mois, 3 mois. Nous pouvons signer toujours. et je ne peux toujours pas signer. Senti la voix de Dieu. Cette fois, la voix de Dieu m'a dit, Cette fois-ci, cette fois-ci, fait 21 jours de rêve. fais un jeûne de 21 jours. Yon caille qui était capable d'acheter Donc, dans une maison 1 mois et demi. qui pouvait s'acheter entre 1 mois et demi, 2 mois, Mois ou 2 mois et demi. Eh bien, m'a couru sous 1 an, 3 mois. et je vois que cela fait 1 an et 3 mois que cela dure. Rien ne marche. 21 jours de jeûne. Maintenant, nous avons commencé un 21 jours de jeûne. Jeûner pendant 21 jours. Nous avons jeûné pendant 21 jours. Jeûne de Daniel. Un jeûne de Daniel. Dans 21e jour, là. Au 21e jour, Pendant que je descendre cabane, moi. alors que j'allais descendre de mon lit, Dernier rêve que me fait. le dernier rêve que j'ai fait, Dernière vision que me gagne. la dernière vision que j'ai eue, Pendant que je descendre cabane. alors que j'allais descendre de mon lit, Ouais, m'entraîne dans caille, là. pour entrer dans la... j'entre dans la maison, et je dis dehors. Même moment, petit deuil. Au même moment où j'ai dit dehors, Ouais, des centaines et j'ai vu des centaines de souris noires. De souris noires.
qui courent dans toutes les directions et qui sortent de la maison. J'ai remarqué, j'ai remarqué certaines, pendant qu'elles sortaient, leurs têtes sont cassées. Des fois, certaines, leur queue était coupée. Il y en a des qui avaient certains trous dans leur dos. Pendant que je suis dans le rêve, je comprends. C'est toutes ces prières que je faisais avant. Ça leur donnait des coups, mais ça ne pouvait pas encore casser. Ça ne pouvait pas encore briser. Mais quand j'ai fait 21 jours de jeûne, le jour où j'ai dit dehors, et toutes les souris ont couru. Cette maison qui ne pouvait pas être achetée pendant 1 an et 3 mois, après avoir fait ce rêve le dimanche, lundi, mardi, mercredi, la date de closing a été faite, la maison a été achetée. Et le cas est terminé. Ah, si vous comprenez ce que je dis, dites gloire. Si vous comprenez ce que je dis, dites gloire. Donc, si je comprends bien, ce retard que j'avais, ce n'était pas un retard naturel. C'était un retard démoniaque. Il y a des choses où tu es bloqué. C'est un esprit de retard. C'est pas juste un retard. C'est un esprit de retard. Mais je déclare ce soir, tous les esprits de retard vont tomber au nom de Jésus. Tout esprit de retard a tombé au nom de Jésus. Je dis que tous les esprits de retard vont tomber ce soir au nom de Jésus. Tous les esprits de retard qui sont dans ta vie vont tomber ce soir au nom de Jésus. Il n'y a pas que moi qui me suis battu avec cet esprit de retard. Daniel se battait aussi contre cet esprit de retard. À un moment, la Bible nous dit qu'il avait fait un rêve et il demandait à Dieu la révélation. Et il a fait 21 jours de jeûne. La Bible nous dit que dans le 21e jour, de la même manière que Dieu l'avait fait pour moi, Dieu l'a fait pour Daniel. Et Daniel voit, le 21e jour, il voit un ange qui descend. Et il dit, Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, il dit, ta prière a été exaucée. Il dit, dès le premier jour, ta prière a été exaucée. En d'autres termes, c'est pas le ciel qui t'est bloqué. En d'autres termes, ce n'était pas le ciel qui bloquait la bénédiction de Daniel. Ce n'était pas Dieu qui bloquait la bénédiction de Daniel. Ce n'est pas Jésus qui bloquait la bénédiction de Daniel. Mais il a dit, pourquoi cette bénédiction ne pouvait pas se manifester? C'est parce que le chef du royaume de Perse, le chef du royaume de Perse, il se tenait dans les airs et il bloquait la bénédiction pendant 21 jours. Je déclare, tout roi de Perse qui bloque tes bénédictions, ils vont tomber ce soir au nom de Jésus. qui bloquait bénédiction, c'est pour tomber à soir au nom de Jésus. Tout roi de Perse qui bloquait bénédiction, c'est pour tomber à soir au nom de Jésus. Tous les rois de Perse qui bloquent ta bénédiction, ils vont tomber ce soir au nom de Jésus. Je vais le dire encore une fois. Si vous le recevez, dites-le, je reçois. Tout roi de Perse qui bloquait bénédiction, c'est pour tomber à soir au nom de Jésus. Tout roi de Perse qui bloque tes bénédictions, ils vont tomber ce soir au nom de Jésus. Dites-moi au nom de Jésus. Dites-moi au nom de Jésus. Dis-moi au nom de Jésus. Dis-moi au nom de Jésus. C'est pas tout retard qui est normal. Tous les retards ne sont pas normaux. C'est pas tout retard qui est humain. Tous les retards ne sont pas humains. C'est pas tout retard qui est ordinaire. Tous les retards ne sont pas ordinaires. Retard, c'est retard démoniaque. Il y a des retards qui sont démoniaques. Démoniaque.
Il y a des retards démoniaques. démoniaque. Quel retard, c'est retard satanique. Il y a des retards qui sont sataniques. Retard satanique. Quel retard, c'est retard diabolique. Il y a des retards qui sont diaboliques. Diabolique. Est-ce que ça va, c'est une compréhension? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, dites gloire. Maintenant, quelle provision bon Dieu fait Maintenant, pour briser esprit de retard? quelle est la provision que Dieu a faite à préparer pour briser l'esprit de retard? Eh bien, provision que bon Dieu fait pour briser esprit de retard. La provision que Dieu a faite pour briser l'esprit de retard, C'est le contraire du retard qui s'appelle l'accélération. eh bien, c'est le contraire du retard, c'est l'accélération. Provision que bon Dieu fait pour briser le retard. Provision que mon Dieu fait pour briser le retard. C'est le contraire du retard C'est le contraire du retard qui s'appelle l'accélération. qui s'appelle l'accélération. Même Jean gagne un esprit de De retard. la même manière qu'il y a un esprit de retard, Gagne un esprit d'accélération. il y a aussi un esprit d'accélération. D'accélération. Alléluia. Entendez Ésaïe qui prononce ces paroles. Ça. Vous avez entendu Ésaïe qui prononce cette parole. Le prophète Ésaïe prononce ces belles paroles. Ça. Le prophète Ésaïe a prononcé ces belles paroles. Il dit comme ça. Il a dit, regardez, Jean chancelle et ils tombé. Les jeunes gens chancellent. les jeunes gens chancellent et tombent. Il dit ceux qui se confient en l'éternel Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. renouvellent leur force. Est-ce que n'avez même? Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez. Il dit n'a pour renouveler force. Il va renouveler les forces. Il dit n'a marché mais nous pas fatigués. On va marcher, mais nous ne serons pas fatigués. Fatigué. Il dit n'a courir mais nous pas bouquer. Nous allons courir, mais nous ne serons pas épuisés. Pas bouquet. Il dit moun sa yo tout yo gen pour yo prendre vol yo. Ces gens-là, également, ils vont prendre leur vol comme des aigles. Cap volé. L'on prend Ève qui a volé. Quand tu vois les aigles qui volent, les aigles, c'est ceux qui volent le plus rapidement que tous les autres oiseaux. Plus rapide parce que tous les oiseaux. C'est un oiseau qui volait puis wow, parce que tout l'autre Et c'est un oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux. Parce que tous les oiseaux. Mais la Bible dit moun qui reste dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit les gens qui restent dans la présence de Dieu. De Dieu. La Bible dit que pour le faire voler. La Bible dit que vous allez voler comme des aigles. Cherchez trois moun par la main. Trouvez 3 personnes et dites « Ah, tout à l'heure, je vais voler. Tout à l'heure, je vais voler. Tout à l'heure m'bral voler. Tout à l'heure, je vais voler. Tout à l'heure, on va le voler tout à l'heure. Dites-le, dites-le, dites-le. Des ambulances, on va le voler tout à l'heure. on va le voler. Dites-le, vous allez voler tout à l'heure. Je vais voler tout à l'heure. Attendez. Écoutez, Attendez. Nous l'onction d'accélération nous voyons que l'onction d'accélération Accélération. qui manifestait dans la vie d'un homme, yo te relé Élie. qui s'est manifestée dans la vie d'un homme qui s'appelle Élie. Et Élie. Élie, c'était un prophète en Israël. Élie était un prophète en Israël, Sous roi Akab avec Jézabel. sous le règne du roi Akab et de Jézabel. Fait 2 semaines de cela, j'ai prêché sur Akab avec Il y a 2 semaines de cela, j'avais prêché sur Akab et Jézabel. Et nous te montré comment que Akab, eh bien, avec Jézabel, t'es introduit idolâtrie. en Et nous Israël. vous avions montré comment Akab et Jézabel avaient introduit l'idolâtrie De la maison dans la maison d'Israël. La Bible dit que ça y était tellement introduit idolâtrie. La Bible dit qu'ils avaient tellement introduit cette idolâtrie Il a fait nous connaître autant d'Élie, t'es gagné 10 000 personnes en Israël. Autant d'Élie. Donc la Bible nous dit que les historiens nous ont dit qu'au temps d'Élie, ils nous ont appris qu'il y avait 10 millions de personnes 10 millions en, de personnes. en Israël. Il y a 10 millions de personnes en Israël. Mais la Bible dit, Mais la Bible nous dit c'est seulement 7 000 qu'il y avait seulement 7000. 7 000. qui pas fléchis genoux. Il y avait seulement 7000 personnes qui ne fléchissaient pas le genou devant Baal. Ça veut dire que parmi les 10 millions de personnes, 7 000 il n'y avait que 7000 que l'Éternel déjoint. que l'Éternel avait trouvés, Après les Baals, qui n'appelaient pas Baal, qui ne priaient pas Baal. idolâtrie. Donc l'idolâtrie remplissait tout le pays. Il était rempli pays à net. Et tout côté qui gagne
Et partout où il y a de l'idolâtrie, idolâtrie, il y a de la pauvreté. Partout où il y a de l'idolâtrie, il y a de la pauvreté. Parce que quand tu donnes à Dieu, Dieu te prospère. Dieu te fait prospérer. Mais quand tu donnes au diable, ben, le diable va te rendre plus pauvre. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Jean 3, verset 24, Jérémie 3, verset 24. Jérémie 3, verset 24. Il dit les idoles ont dévoré les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Ça veut dire que quand vous servez des idoles, il peut voler vos idoles. Il dévore l'argent. Il dévore vos économies. Il dévore vos commerces, vos affaires. Non seulement cela dévore vos économies, mais regardez l'autre partie du texte. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Et puis il dit dès notre jeunesse. Dès notre jeunesse. Et puis il dit leurs brebis, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Leurs brebis, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Ça veut dire le monde a servi diable. Ce que cela veut dire quand tu sers les démons, les idoles, non seulement cela te rend pauvre, mais cela dévore toute ta famille, tes enfants. Donc, ça donne des problèmes dans ta famille. Diable là seulement compte, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Parce que le diable, c'est seulement une seule chose. Il vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu. Afin de donner la vie et la vie en abondance. Afin que mes brebis aient la vie en abondance. Regardez la personne à côté de vous et dites à la personne à côté de vous, vous allez marcher dans l'abondance. Vous allez nager dans l'abondance. Vous allez fonctionner dans l'abondance. Puisque partout où il y a de l'idolâtrie, il y a de la pauvreté. Un des jugements de l'idolâtrie, c'est la pauvreté. À partir de Deutéronome 28. Donc, à partir du moment où il y a de l'idolâtrie, parmi le peuple d'Israël, l'Éternel envoie un prophète qui s'appelle Élie. Et Élie a dit, la pluie ne tombera pas autrement que par ma parole. En d'autres termes, le ciel est fermé. Parce que le jugement qui vient avec l'idolâtrie, c'est la pauvreté. À partir du moment où le ciel est fermé, il y a eu une famine qui a frappé le pays. Et puis maintenant, la pluie ne tombe plus. Et pendant ce temps-là, il y a la famine. Il y a la famine pendant 1 mois. Il y a la famine pendant 2 mois. Il y a la famine pendant 3 mois. Il y a la famine pendant 6 mois. Il y a la famine pendant 1 an. Il y a la famine pendant 1 an et 6 mois. Il y a la famine pendant 2 ans. Pendant 2 ans et demi. Il y a la famine pendant 3 ans. Au moment où cela arrive à 3 ans de famine, le prophète dit, cela fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Eh bien, il faut que cette famine cesse sur ce pays. Il faut que cette pauvreté cesse sur ce pays. Il faut que cet esprit de manque cesse sur ce pays. Je ne sais pas combien de personnes ce soir qui sentent que c'est assez. Cela fait trop longtemps que je suis dans cette situation. Cela fait trop longtemps que je suis dans ce combat. Cela fait trop longtemps que ce problème dure.
Cela fait trop longtemps que cette montagne est devant moi. Ce soir, c'est la fin. Ce soir, le ciel dit, cette lutte est terminée. Ce soir, ce problème s'en va. Ce soir, la délivrance de Dieu arrive chez vous. Dites la délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu arrive ce soir. Chez vous. Élie a compris que l'origine du problème de cette famine, c'est l'idolâtrie. Donc, pour régler le problème de la pauvreté, s'il veut régler ce problème de famine, la première chose à régler, c'est le problème de l'idolâtrie. Donc, il est allé devant le roi Akab. Et il a dit, Akab, tu es juif. Ton père est Abraham. Mais je vois que tu es un peu confus. À partir du moment où tu t'es marié avec Jézabel, je vois que tu es un peu confus. Tu ne sais plus vraiment qui est Dieu. Et non seulement tu es confus, mais en plus tu emmènes la confusion dans tout le pays. Donc, aujourd'hui, nous allons clarifier qui est-ce qui est Dieu. Nous allons aller sur le mont Carmel. Choisis tous les prophètes que tu as. Moi aussi, je vais y aller. Et je vais aller sur le mont Carmel. Et nous allons tous offrir nos sacrifices. Eux, ils vont offrir leurs sacrifices à Baal et à Astarté. Et moi, je vais offrir mes sacrifices à mon Dieu à moi. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est Dieu. Je déclare ce soir. Ce soir, c'est pour que je déclare que Dieu va répondre par le feu pour toi. Avant que tu sortes d'ici dimanche, je déclare que Dieu va répondre par le feu. Quand tu vas arriver chez toi, il faut que tu trouves il faut que tu vois que le ciel a répondu par le feu. Il a dit, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est Dieu. Et la Bible nous dit que Akab a dit, c'est une belle proposition. Donc, il a dit cela à tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc, il y avait à peu près 450 prophètes. Plus que 450. Et ils ont tous pris la direction du mont Carmel. Akab, qui était roi, donc il a pris son chariot, son char, et il a pris la direction du mont Carmel, avec tous ses prophètes, tous ses ministres, tous ses responsables, toute sa garde rapprochée. Et ils ont pris la direction du mont Carmel. Parce qu'ils veulent aller voir cette belle chose qui va se passer. 450 prophètes contre un seul. 450 prophètes contre un seul. 450 prophètes qui prient pour Baal contre un seul prophète de l'Éternel. On a le psalmiste qui nous dit « Elle m'environnait comme des abeilles. » Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
Elle s'éteint comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille. Chers amis, Je dis, mes chers amis, je dis que la majorité emporte. aujourd'hui, on dit que la majorité l'emporte. Mais je vous dis que toi, avec la Jésus, tu es déjà la majorité. J'aimerais que vous sachiez ce soir que toi et Jésus, vous faites déjà la majorité. Malgré le nombre de prophètes de Baal qui se trouvent devant toi, quel que soit le nombre de magiciens qui se présentent devant toi, quel que soit le nombre de personnes qui te haïssent, quel que soit le nombre de personnes qui veulent te bloquer, toi et Jésus, vous êtes la majorité. Si vous comprenez ce que je dis, dites gloire. Vous pouvez vous asseoir. « 450 prophètes de Baal contre un seul serviteur de Dieu. Et Élie leur a donné toute la journée. Et pendant toute la journée, ils ont fait leur cérémonie. Pendant toute la journée, ils ont fait de la sorcellerie. Ils ont fait des invocations pendant toute la journée. Donc, il y en a des, ils ont même fait des mutilations corporelles. Et leur sang a coulé. Mais il n'y a eu aucun bruit. Il n'y a eu aucun son. Il n'y a pas eu de réponse. Moi, le ciel qui paralysait le monde infernal pour. Ah, je vois que le ciel va paralyser le monde infernal pour toi. Le ciel qui paralysait le monde infernal pour asseoir. Moi, le ciel qui paralysait le monde démoniaque pour. Je vois le ciel qui va paralyser le monde démoniaque pour toi. Le monde démoniaque pour même. Pas de bruit, pas de son. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. Et puis, à 6 heures de l'après-midi. Et puis à 6 heures de l'après-midi, À l'heure de l'offrande du soir. à l'heure de l'offrande du soir, Elle dit, monsieur, nous fait toute journée. il a dit, écoutez, messieurs, vous avez fait toute la journée là, Depuis matin, depuis ce matin, midi, jusqu'à midi, midi, l'après-midi, frappé. vous priez. Qu'on a fait 6 heures du soir. Mais maintenant, c'est 6 heures du soir. Le soleil couché. Le soleil se couche. Pas me font coup. À mon tour d'essayer. Les dit, pas me font coup. Il leur a dit, laissez-moi essayer maintenant. Et puis la Bible dit, premier bagaille que le fait. Elle nous a dit la première chose qu'il a fait. Il dressait. Il dressait. Ou il restaura. Il restaura Il restaura l'autel de l'Éternel. l'autel. La première chose qu'il a faite, il a restauré l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé l'autel. Ça faisait très longtemps qu'il n'utilisait pas cet autel. Tout le monde a fonctionné sur l'autel de Baal. Parce que tout le monde utilisait l'autel de Baal. Fonctionné sur l'autel d'Astarte. Tout le monde utilisait l'autel d'Astarté. Il était plié au tel. Ils avaient oublié l'autel de l'Éternel depuis longtemps. Il allait sur l'autel de l'Éternel. Alors il est allé sur l'autel de l'Éternel. L'autel qui était brisé. Cet autel qui était brisé, L'autel qui était fanant. cet autel qui était cassé. L'autel qui était gagné vieux. Zeb a poussé sur les. Donc il y avait même des mauvaises herbes qui poussaient sur lui. Et il l'a pris. Restauré. Il l'a restauré. Entendez, mon Dieu a dit à Et je dis ce soir, j'entends Dieu qui dit ce soir, délivrance quelque monde là. la délivrance de quelques personnes, La restauration. c'est dans la restauration de l'autel. L'Éternel a dit. L'Éternel dit, Il y a quelques bagages où t'es qu'on fait longtemps. il y a des choses que tu faisais il y a longtemps. Il y a quelques temps où t'es qu'on passait dans la Il y a des moments que tu passais dans la présence de Dieu, dans la prière. prière, où t'es qu'on fait longtemps. Tu faisais des veilles de nuit il y a longtemps. Possé sous t'es qu'on Tu faisais des 6 pour 6. Il y a quelques samedis de jeûne. Tu faisais des samedis dans le jeûne. Raison fait pauvreté à Soudan. La raison pour laquelle tu es dans cette pauvreté maintenant, C'est parce que l'hôtel ça y a abandonné. c'est parce que tu as abandonné cet autel. Attendez, mon Dieu a dit retourne à J'entends l'Éternel qui dit, retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. retourner dans Jean t'es qu'on priait. Retourne dans la manière dans laquelle tu priais il y a longtemps. Retourner dans Jean t'es qu'on jeûnait.
Retourne dans la manière de laquelle tu jeûnais il y a longtemps. Retourne dans la manière de laquelle tu lisais ta Bible il y a longtemps. Et tu vas être étonné de la manière dont Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Si vous comprenez ce que je dis, dites gloire. Dites gloire. Dites gloire. Dites gloire. Vous pouvez vous asseoir. Il a restauré l'autel. Lorsqu'il a terminé de restaurer l'autel, il a fait une prière avec l'Éternel. Il a dit, l'Éternel, Éternel, c'est toi qui es Dieu. C'est pour qu'il sache aujourd'hui. C'est par toi que nous avons fait toutes ces choses. Le prophète n'a même pas terminé sa prière. Du feu sort du ciel et tombe sur l'Holocauste. Ah, rassemblez vos forces, dites du feu. 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 Je ne voudrais pas que vous le répétiez seulement parce que je vous le dis de répéter, mais j'aimerais que vous le répétiez prophétiquement. J'aimerais que chaque fois que vous disiez du feu, j'aimerais que vous lui donniez une direction, un commandement. Donnez-lui une direction. Ah, il faut que chaque fois que vous envoyez du feu, il faut qu'il parte dans une direction. Dites du feu. Dites du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Au nom de Jésus. Ah, applaudissez. Dites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, envoyez-les dans toutes les directions. Quand le feu a terminé de descendre, de tomber, maintenant c'est établi, c'est clair que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, il a dit, prenez les prophètes de Baal et passez-les au fil de l'épée. Et ils ont passé les prophètes de Baal au fil de l'épée. Tous ces gens qui propageaient le culte de Jézabel, le culte d'Astarté, qui est en fait le culte de Baal, les ont tous passés au fil de l'épée. Ça veut dire que ce problème d'idolâtrie a été résolu. Quand ce problème d'idolâtrie a été résolu, puisque c'est l'idolâtrie qui emmenait la pauvreté, maintenant je vais pouvoir résoudre ce problème de pauvreté. Quel que soit le problème de pauvreté qui est dans la vie, qui est dans la vie famille, qui est dans le business, c'est pour bon Dieu résoudre au nom de Jésus. Quel que soit le problème de pauvreté qui est dans ta vie, dans ton business, dans ta famille, que l'Éternel le résolve ce soir. Et le prophète est monté au sommet de la montagne. Il est monté au sommet du mont Carmel. Et ce prophète a fait une déclaration. Alors, il faut que je vous dise, avant de monter sur le mont Carmel, il a fait une déclaration. Il dit, il se fait un bruit. Il se fait un bruit. Il se fait un bruit Qui annonce la pluie. qui annonce la pluie. Pendant 3 ans, pas jamais la pluie. Pendant 3 ans, il n'y avait jamais de pluie. Pendant 3 ans, pas jamais la rosée. Pendant 3 ans, il n'y a jamais eu la rosée. Pendant 3 ans, pas jamais de farinaille. Pendant 3 ans, il n'y a rien eu, même pas une petite pluie. Pendant 3
Pendant 3 ans, ils n'ont même jamais entendu l'orage qui grondait. Mais après avoir réglé ce problème d'idolâtrie, il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ah, cherche 3 personnes et dis, j'entends un bruit. Ah, dis cela. Trouve 3 personnes et dis-leur, j'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends un bruit de pluie. J'entends un bruit. Ah, vous tous qui entendez un bruit ce soir, dites gloire. Vous tous qui entendez un bruit ce soir, dites gloire. Vous tous qui entendez un bruit, dites gloire. Ah, applaudissez. J'entends un bruit. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et la Bible nous dit comme ça. Il a dit Akab. Est-ce que vous vous souvenez que Akab était venu regarder la cérémonie? Il est venu regarder ce qu'il s'est passé en tant que roi. Et il a vu clairement que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il a dit, Akab, tu as passé toute la journée. Tu as pas mangé. Tu as fait un jeûne forcé. Il lui a dit, va manger rapidement. Parce que l'atmosphère va changer. Il a dit, va manger. Et Akab est parti manger. Élie, lui, donc lui, Élie, est parti en direction du sommet du mont Carmel. Donc il était déjà sur le mont Carmel. Donc, mais il est monté au sommet, au point le plus élevé. Et c'est là qu'il a pris, il s'est positionné dans la prière. Pendant que je priais cet après-midi, là où tu es ce soir, dans cet auditorium, tu es sur le mont Carmel. Oui, j'ai entendu l'Éternel qui m'a dit, tu es sur le mont Carmel. Selon Ésaïe 35. Mont Carmel. Selon Ésaïe 35, C'est un lieu de prospérité. le mont Carmel est un lieu de prospérité en Israël. Si tout côté était sec, Même si partout c'était sec, le mont Carmel était toujours belle. le mont Carmel était toujours beau. C'est ça que fait la Bible dit dans C'est pour Ésaïe cela 35. que la Bible dit dans Ésaïe 35, Il parlait dans Ésaïe 35 dans Ésaïe 35, de la magnificence du mont Carmel. cela parle de la magnificence du mont Carmel. Ça veut dire mont Carmel. Cela veut dire que le mont Carmel, Quelle que soit saison dans l'année, quelle que soit la saison de l'année, il est toujours vert, il, il est toujours belle. il est toujours vert et il est toujours beau. Bon Dieu, tu vas la bénédiction. Ah, Mont Carmel. le Seigneur ce soir va aller déposer une bénédiction mont Carmel sur toi ce soir. Si tu le crois, dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Et puis monsieur montait sur le mont Carmel. Et il est monté sur le mont Carmel. Akab est allé manger. Et lui, il est monté sur le mont Carmel. Et puis la Bible dit qu'on s'en Et la Bible nous dit, mettait à genoux pour le prophète s'est mis à genoux pour prier. mais elle pas prier normal, j'aimerais avoir. Mais il n'a pas prié d'une manière normale comme vous et moi qui nous mettons à genoux. Par contre, ce qu'on voit les musulmans, Je ne sais pas si vous voyez quand les musulmans prient. non seulement ils sont à genoux, Ils se mettent à genoux, ils mettent tête à terre, mais ils mettent leur tête vraiment contre terre. Et ils touchent ils mettent leur tête entre leurs cuisses. Complètement. en d'autres termes, ils ont un signe d'humilité extrême. En fait, il s'agit d'un signe d'humilité extrême. Ça que ça fait là, c'est pas moi. Ce qui s'est passé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça que Bral fait là, Et ça qui va se passer, ce n'est pas moi. monsieur baissé devant Donc le prophète s'est vraiment abaissé devant l'Éternel.
Et il a commencé à prier. Je commençais à Il a commencé à implorer l'Éternel. Je commençais à frapper. Il a commencé à prier. Là, elle frappait. Pendant qu'il priait, Mon serviteur avec lui. il avait un serviteur avec lui. Les 10 serviteurs. Et il a dit au serviteur, va, vas-y, va voir, va regarder. Des pour qui sont ouais. Regarde, dis-moi ce que tu vois. La Bible dit comme ça. La Bible nous dit, le serviteur est allé regarder. Les gardait du côté de la mer. Il a regardé du côté de la mer. Les gardait du côté de la Méditerranée. Il a regardé du côté de la Méditerranée. Elle parle. Et il ne voit rien. Il retournait vers un homme de Dieu. Et il retourne voir l'homme de Dieu. Il dit, me gardait, même pas. J'ai regardé, mais je ne vois rien. Homme de Dieu a fourré tête dans la cuisse, les encore. L'homme de Dieu retourne, met sa tête entre ses cuisses. Et il retourne dans la prière. Il avançait dans la prière. Il continue dans la prière. Il frappait. Il continue à prier. Le petit serviteur a regardé. Et il dit au serviteur, va regarder. Monsieur allait du côté. Et le serviteur retourne du côté de la Méditerranée. Il regarde. Et puis le ciel a bleu. Et il voit que le ciel est bleu. Il ne voit rien. Il retourne au côté du prophète. Et il dit, je ne vois rien. Tu as fourré tête dans la journée. Et le prophète retourne. Pour une troisième fois, il remet sa tête entre ses cuisses. Et il continue à prier. Il continue à prier. Il continue à frapper dans la prière. Et il dit, va regarder encore une fois. Le serviteur a regardé. Et le serviteur va regarder. Et il ne voit rien. Et puis il retournait. Et il retourne. Il dit, bah ouais. Et il dit, je ne vois rien. Bah ouais. Je ne vois rien. Tu as fourré tête. Et l'homme de Dieu retourne encore, met sa tête entre ses cuisses. Et une quatrième fois. Et il frappe encore dans la prière. Il frappe encore dans la prière. Il frappe encore dans la prière. Il a regardé. Et il dit maintenant, va regarder encore. Le serviteur va regarder. Ciel la même genre. Et il voit que le ciel est pareil. La mer même genre. La mer est pareille. Tout est pareil. Il vient contre prophète. Et il retourne vers le prophète. Bah ouais. Et il dit, je ne vois rien. Faites la fourré tête dans la Le prophète remet sa tête entre ses cuisses et il continue à frapper dans la prière. Il frappe dans la prière. Il frappe encore dans la prière. On a commencé à souhait. Et maintenant, il commence à transpirer dans la prière. Les films mouillés. Oh, ses habits sont mouillés dans la prière. Et il dit au serviteur, va regarder. Le serviteur va regarder. Et puis les bah ouais. Il ne voit rien. Bah ouais. Il ne voit rien. Rien pas changé. Rien ne change. Rien ne change. Quelquefois on va prier. Des fois, vous priez. On va jeûner. Des fois, tu jeûnes. Quelquefois on va chercher. Des fois, tu cherches Dieu. On va faire 40 Des fois, tu fais 40 jours de jeûne. Des fois, tu fais 3 jours de jeûne. Des fois, tu fais 21 jours. Mais tu vois rien. Rien n'arrive. L'on priait. Quand tu pries. Première fois, rien pas passé qui soit fait. Ou pas découragé. Ou pas lagué. Ou pas divorce. Ou pas dit bon Dieu. Quand tu pries une première fois, une deuxième fois, tu continues à prier. Quand tu pries une deuxième fois et que tu ne vois rien, tu continues à prier. Tu pries une troisième fois, rien ne passe. Rien ne se passe, tu pries encore. Tu pries une quatrième fois, rien ne se passe, tu pries encore. Tu pries une cinquième fois, ça ne marche toujours pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pries encore. Ou prier en sixième. Tu pries une sixième fois Toute hypocrite. devant tous les hypocrites et tu dis, bon, ils disent que tu perds ton temps dans ces 40 jours de jeûne, mais tu continues à prier. Que de fois, vous arrivez au premier jour, la prière n'a pas marché. 3 jours, la prière n'a pas marché. 21 jours, la prière n'a pas marché. 40 jours, la prière n'a pas marché. Mais un jour comme ça, devant tout hypocrite, l'Éternel a fait prier à marche. Sous quoi ça dit gloire? Si vous croyez que l'Éternel va faire la prière marcher, dites gloire. Septième fois. La 7e fois, Fourré tête dans la journée. il remet sa tête entre ses jambes et il prie encore une fois. Et il dit au serviteur, va regarder, va regarder. Et puis là, elle a regardé. Et quand il va regarder, Les ouais, ils ont dit, il voit un petit nuage qui semblait avec un plat main. qui ressemble pas plus gros que la paume de la main. Dit bon Dieu, balance signe. Donc Dieu lui a donné un signe. Ça va jamais arriver ou gros problème. Ça ne vous arrive jamais, vous avez un problème. Et vous priez. Vous avez un problème et pour prier, Ou fait 15 minutes prier. Vous priez pendant 15 minutes. vous continuez à prier. Ou fait 30 minutes prier. Vous priez pendant 30 minutes. Une heure de temps prier. Vous priez pendant 1 heure de temps. 2 heures de temps prier. Vous priez pendant 2 heures. Qu'on côté dans l'esprit. Et à un moment dans votre esprit, vous sentez, il y a quelque chose qui se passe. Ou pas qu'on ouais. Vous ne le voyez pas, Mon sang sous l'air. mais vous sentez, vous êtes léger. Vous sentez qu'on réponse. Vous sentez qu'il y a une réponse qui va arriver. Vous sentez bon Dieu pas prêté. Vous sentez que Dieu ne va pas continuer à vous regarder comme ça. Ça veut dire qu'on nuage. Ça veut dire qu'il y a un nuage qui apparaît. Ça veut dire qu'on nuage qui paraît. Ça veut dire qu'il y a un nuage qui apparaît. Ça veut dire qu'on nuage qui paraît. Ça veut dire qu'il y a un nuage qui apparaît. Qu'on nuage pour l'apparaître à soi. C'est pour que ton nuage paraisse ce soir. L'apparaître à soi. C'est pour que ton nuage paraisse ce soir. Je déclare que ton nuage va paraître ce soir. Ton nuage va paraître ce soir.
Ah, asseyez-vous un instant. Et puis le nuage l'apparaît. Donc le nuage est apparu. Le nuage l'apparaît. Quand le nuage apparaît, Il dit Akab, il a dit à Akab, ou fin de manger, Gounia. tu as fini de manger maintenant. Il dit, Il a dit, monte sous char, monte sur ton char, prends ministre, prends tes ministres, capitaine, prends tes capitaines, en garde du corps. prends tes gardes du corps. Et puis il dit, quittez place rapide. Et il dit, pars rapidement, pars de cet endroit rapidement. Parce que, bon gros la pluie. Parce qu'il y aura une grosse pluie qui va tomber. Oh, la pluie qui pourra tomber. C'est bon, c'est la pluie. Ça ne va pas être une petite pluie. Ça va être une grosse pluie qui va tomber. Pour monde qui fait longtemps dans sécheresse, Donc pour les gens qui font longtemps dans la sécheresse, monde qui fait longtemps dans famine, des gens qui sont depuis longtemps dans la famine, monde qui fait longtemps attendre, des gens qui attendent depuis longtemps, monde qui fait longtemps devant prophète Baal. des gens qui font longtemps devant les prophètes de Baal, Je dois tout. qui Dieu dit, le bras le fond, gros la pluie. il dit maintenant que l'Éternel va faire une grosse pluie tomber. Pluie dans la vie. Une grosse pluie tomber dans ta vie. Il va le faire gros la pluie. Une grosse pluie tomber dans ton mariage. Il va le faire gros la pluie. Il va faire tomber une grosse pluie dans ta santé. Il va le faire gros la pluie dans la vie. Il va faire tomber une grosse pluie dans la vie de tes enfants. Recevoir le dit gloire. Si tu le reçois, dis gloire. Yes, Lord. Qu'on y est, Maintenant, elle dit, elle y a dit, Akab, 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 allez, vas-y, vas-y. nous tous les deux bras le même côté. Nous allons tous les deux au même endroit. Prends vous libre la même. Mais je ne vais pas venir avec toi. Je ne vais pas monter avec toi. Nous tous les deux bras la même ville. Nous allons au même endroit dans la même ville. Nous tous les deux bras la même zone. Nous allons au même endroit. Même pas prendre vous libre la même. Mais je ne vais pas venir avec toi. Là, dans Jésus, qui est quelqu'un monde ou pas marié saucisse soit avec. Donc, quand vous êtes en Jésus, il y a des gens, vous ne pouvez pas vous mélanger avec eux. Mettre grand coup, pas fin m'a prêter. Parce que comme ça, Là, dans Jésus, qui est quelqu'un ou pas marrer saucisse ou avec eux. Ou qui doit prendre coup. Ou qui doit dans une situation difficile. peut-être tu vas être dans une... Peut-être tu vas être dans une situation difficile, mais tu ne leur demanderas pas de l'aide pour qu'ils te prêtent. Dans le même côté. Donc nous allons au même endroit. Même pas prendre vous libre. Mais je ne viendrai pas avec toi. Tu ne vas pas m'emmener. Sûrement. Certainement, sûrement. Akab dit, Sûrement, Akab s'est dit, fait tout. ah, je vais faire ta fête. Je vais voir ta fête. Parce que nous sommes sur le mont Carmel. Au bras Gisraël. Nous allons jusqu'à Gisraël. Mon Carmel. Mon Carmel. Avec Gisraël. Le mont Carmel et Gisraël, C'est une distance de 30 miles. c'est une distance à peu près de 30 miles, 45 kilomètres. Donc ça veut dire son distance de là à Fort Lauderdale. Donc c'est une distance depuis ici jusqu'à l'aéroport de Fort Lauderdale. Airport. Airport. Donc à peu près 30 miles. Donc à peu près 30 miles. C'est mon gros la pluie va tomber. Gros, la pluie. Une grosse pluie va tomber. Et moi la pluie à vrai. Et je vois la pluie vraiment. Parce que la Bible dit en peu d'instants. Parce que la Bible a dit en peu d'instants. Après elle finit par une nouvelle là. Après avoir donné cette nouvelle, Nuage que le te ouais. le petit nuage qu'il avait vu Par un paquet de nuages. a donné beaucoup de nuages. Ils ont couvert le ciel. Et ils ont couvert le ciel. Et puis l'orage commencé. Et l'orage a commencé à gronder. Elle a commencé à faire. Les éclairs ont commencé à apparaître. La Bible dit en peu d'instants. La Bible dit en peu d'instants. Ça y est passé. Tout cela s'est passé. Donc on y a. Maintenant, Les dit monsieur allez rapidement. il dit maintenant, vas-y rapidement. Mais les dit pas prendre rouler blanc. Mais je ne vais pas venir avec toi, tu ne vas pas m'emmener. Akab se dit, Regardez fin. Regardez, fait. Sous tête mon ça. je vais aller regarder toi je vais te regarder toi. Toi qui vas aller avancer avec cet orage. Là, ça va descendre. Bral ouais comment on a pris fait. Je vais voir comment tu vas arriver avec cet orage. Monter char. Donc Akab est monté sur son char. Et tout à l'heure c'était victoire pas. Donc avant c'était ta victoire. Et qu'on y a c'est pas la victoire. Mais maintenant ça va être ma victoire. Parce qu'on finit de tuer les prophètes de Baal. Parce que tu as tué les prophètes de Baal. Qu'on y a la valasse bral pété fiel ou dans route. Ah mais maintenant c'est L'eau bral. c'est l'eau maintenant qui va te tuer pendant la route, pendant ton chemin. Sur 4 montagnes là. Et puis Akab parti. Et puis Akab est parti. Akab parti.
Akab est parti avec Charlie, avec ses chars, cheval. avec son cheval. Les filles mangeaient, Il a fini de manger, ventre les pilins, donc son ventre est plein. les ministres avec, Il a ses ministres avec lui, ses gardes du corps, les gagnants, bon cheval. un bon cheval, Parce que c'est un Walter, ça parce veut que dire c'est la un belle roi, chevaux. donc Ça veut dire qu'elle est meilleure. il a les meilleurs chevaux Position. à sa disposition. Je m'étais dehors. Et donc, il s'en va. Un cheval Donc chaque cheval courir peut courir. à peu près 55 000 par heure. Donc le cheval peut courir à peu près à 55 miles par heure, à peu près 100 km, Que 60 000 par heure. Presque 60 000 par an. 60 miles par heure, 100 km à l'heure. Donc, il dit moi-même, moi, en de bonnes mains. Donc oui, dit, moi, bon, je suis entre de bonnes mains. Même aucun problème. Mais toi, tu vas avoir des problèmes. Monsieur Patti, Et le roi s'en est allé. il y a une course Et maintenant, on regarde, il y a une course entre Akab avec Élie. avec Élie. Parce que tous les deux sortis même. Parce que les deux partent du même endroit Et ils bralaient même. et ils vont au même endroit. Ils sortis même côté. Ils partent du même endroit Ils bralaient même. et ils vont au même endroit. Eh bien, yon qui met un pile différence entre eux-mêmes. Mais il y a une grosse différence entre eux. Différence entre Il y a une pile différence entre Akab et Élie. Oui, première différence, ça c'est Donc la première différence. jeune et les grands mous. Donc la première différence, c'est que Akab est jeune, alors que Élie est une personne âgée maintenant. Deuxième différence, ça c'est que ventre à cap plein et les fait journée à jeûner, les grands Donc la deuxième différence, c'est que Akab vient de manger, alors que Élie a jeûné toute la journée. Élie même fait toute journée à jeûner. ça veut dire les grands mous. Donc il a faim. Troisième différence qui gagne, La troisième différence. cap sous chat et les à pied. Donc Akab est sur son char, alors que Élie est à pied. Et puis Élie même à pied. Quatrième différence, là, La quatrième différence, c'est que Akab prend devant c'est que Akab est parti avant. Devant. et les derrière. Élie est resté derrière. Ma boîte, encore. Donc je vais le redire, je vais le redire. Je vais le redire encore. Moi, tu première différence, Je vous ai dit la première différence, c'est que Akab jeune c'est que Akab est jeune et les grands mous. et Élie est âgé. Deuxième différence, La deuxième différence, que ventre Akab plein, c'est que le ventre d'Akab est plein, les grands mous. alors que Élie a faim. Troisième différence, La troisième différence, que Akab sous le chat, c'est que Akab est sur son char. courir avec cheval. Et elle court avec son cheval. Et puis Élie à pied. Et Élie est à pied. Quatrième différence, là, La quatrième différence, que Akab devant, c'est que Akab a pris de l'avance, puis Élie derrière. mais Élie est derrière. Et puis la Bible dit Akab en devant. Et Akab a pris les devants. Akab galopé. Akab galope. Et même ça, c'est quelqu'un qui l'a. Et vous en avez quelques-uns ici. Vous avez des Akab qui galopent devant vous, en avant de vous. Galopé devant. Ou qu'on qui est Akab hier. Ah, vous savez qui sont ces Akab. Akab, c'est idolâtre. Ah, vous savez, ces Akab, c'est des idolâtres. C'était un idolâtre. C'était un idolâtre, Akab. Akab pas t'adorer, mon Dieu. Akab n'adorait pas Dieu. Akab t'a adoré tout vieux esprit. Il adorait des esprits qui ne sont pas bons. C'était un vieux païen. C'était un païen. Quelquefois, moi-même, avant d'absenter, Des fois, vous et moi, nous servons l'Éternel. et puis il semblait. Et puis, on dirait que les Akab vont plus vite que nous. Ils ont pris les devants. Quelquefois, moi-même, avant d'absenter, Des fois, vous et moi, nous jeûnons. On a jeûné. et puis il semblait à faire Akab, yo, à marcher. On dirait que les affaires d'Akab marchent mieux. Quelquefois, moi-même, avant d'absenter, mon Dieu. Des fois, nous cherchons l'Éternel, vous et moi. Et puis il semblait Akab à passer. Et on dirait que Akab peut continuer à avancer, mais nous ne passons pas. Quelquefois, moi-même, avant d'absenter, Des fois, vous et moi, nous vivons de la sainteté. vivre de la sainteté. Nous vivons de la sainteté. Et Akab finit quand t'as acheté caille. Mais Akab a déjà, lui, acheté des maisons. Ou même au moment Mais toi, tu n'achètes pas de maison. Ou respecter, mon Dieu. Des fois, tu respectes l'Éternel. Et puis business Akab a Mais les business d'Akab, les business que Akab a, marchent bien. Regardez-moi que ce qu'on te l'a dit. Toi, tu restes en retard. Va pas inquiéter. Mais même si Akab prend devant, le ciel dit, ne t'inquiète pas. pas inquiété. Ne t'inquiète pas. Même si Akab prend devant. Même si Akab prend les devants, ne t'inquiète pas. Cherche trois personnes et dis-leur cela. Cherchez bénédiction. Même si Akab prend devant. Même si Akab prend les devants, ne t'inquiète pas. Si Akab prend devant. Même si Akab prend devant. Même si Akab Même si Akab prend les devants, ne t'inquiète pas. Frappez-moi, exactement. Ah, applaudissez l'Éternel. Il dit comme ça. La Bible nous dit, Devant. Akab est devant. Akab n'a mis en route Akab est déjà bien avancé en route, dans la route. sur le mont Carmel. Et pendant que prophète Élie est sur le mont Carmel, La présence de Dieu. pendant qu'il va dans la présence de Dieu, La présence de Dieu.
Il va dans la présence de Dieu. Dans la prière. Il va dans la prière. Il est dans la consécration. Sur le mont Carmel. Pendant qu'il est sur le mont Carmel. La Bible dit la main de l'Éternel La Bible nous dit que la main de l'Éternel tombait sur lui. est tombée sur lui. Tombait sur lui. Tombée sur lui. Tombait sur lui. C'est tombé sur lui. Ça veut chaque fois la Bible dit. Ça veut dire que chaque fois que la Bible nous dit que la main de l'Éternel Sur le mont. tombe sur quelqu'un, Ça veut dire puissance. cela veut dire que la puissance de Dieu Rappelez-vous. remplit cette personne. La Bible dit pendant sur le mont. La Bible nous dit que pendant qu'il est sur le mont Carmel, la main de l'Éternel, Les bras. cela le prend, cela le touche. Elle commence à courir. Comme on a commencé à courir. Elle commence à courir. Comme on a commencé Ah, la personne âgée commence à courir. regarder. Il regarde et il voit que la personne court. Comme on a vu. Il voit que la personne court. La personne âgée court. La personne âgée avance. C'est regardez, regardez. La personne âgée se rapproche d'eux. C'est regardez, regardez. Comme on a. La personne âgée prend les devants. Cherchez trois mouns dans la main. Trouve 3 personnes et dis-leur, Prive avant eux. il va arriver avant eux. Je vais arriver avant eux. Trouvez 3 personnes, dites-leur, je vais arriver avant eux. Dis-leur, je vais arriver avant eux. On va arriver avant eux. On va continuer. On va continuer. Oui, on va arriver avant eux. On va arriver avant eux. Ah, ouvrez votre bouche. Parlez. N'a privé, on va arriver. La Bible dit. La Bible nous dit. La Bible dit. La Bible nous dit. Le temps. Le temps Le temps. Pour Akab. pour Akab, Rivet. pour que Akab arrive jusqu'à Jezreel. Les joints prophètes. Élie. Il a trouvé le prophète Élie, qui est debout, qui se tient debout, qui l'attend. Cherchez trois mouns dans la main. Ah, cherche 3 personnes et dis-leur, ah, regarde l'onction qui va arriver sur ta vie. Regarde l'onction qui va arriver sur ta vie. Voilà l'onction qui va arriver sur ta vie. Voilà l'onction qui va arriver sur ta vie. Mais onction, capille sous la vie là. Mais onction, Voilà l'onction qui va arriver sur ta vie. hey, gardons vitesse. Ah, regardez une accélération. Vitesse. Regardez l'accélération. Regardez la rapidité. Une onction d'accélération. Une onction d'accélération. Partout où tu es bloqué, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas réussir. Eh bien, une onction d'accélération de ton mariage. Une onction d'accélération va arriver pour tes enfants que tu n'as pas encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis gloire. My monitor is clipping. My monitor is clipping. Onction d'accélération. Que toute Onction d'accélération. onction, Vous tous dans la salle, dites onction d'accélération. Cherchez 3 personnes et dites, je vais arriver avant. Oh, nous allons arriver avant eux. Commencez à prier en esprit pendant quelques minutes. Commencez à prier en esprit pendant quelques minutes. Worship team, take your position. Ah, l'équipe de prière, prenez votre position. Rotoboko shabababaya. Nakarabababa katabaye. Roboko shabababaya. Rabababa katabaye. Rebebebetebeketebosa. Nakarababakayadaba. Rabababa shatakaye. Rotoboko shababaya. Maintenant, tu onction d'accélération. Ah, applaudissez, dites onction d'accélération. Accélération. Onction d'accélération. Onction. onction d'accélération. Onction d'accélération. Onction d'accélération. D'accélération. Onction d'accélération. Onction d'accélération. Gets loud, it clips, something cuts. I don't know if it's limit or if it's compressor. Onction d'accélération. Au nom de Jésus. Onction d'accélération. Onction d'accélération, en fait. Les onctions d'accélération, sous, Quand l'onction d'accélération est sur toi, Ville sous où? même sous tes derrière, même si tu étais en arrière, on va passer devant. tu vas passer devant. Cherchez-toi, mon dis-moi, Oh, trouvez 3 personnes et dis-leur, elle est sur toi. Cette onction est sur toi. Je la vois sur toi. Je la vois sur toi. Je la vois sur toi, cette onction. Je la vois sur toi. Je la vois sur toi. Écoutez. Écoutez. Attendez, Écoutez. attendez. attendez, nouvelle
Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette onction ce soir. Nous allons prier pour cette onction ce soir. Nous allons prier pour cette onction ce soir. Mais je vais vous donner 3 clés. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Je vais vous donner 3 clés qui font que cette onction d'accélération va se manifester. La première, c'est la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, ce n'est pas juste ce que vous lisez dans la Bible. C'est ce que Dieu te dit dans ton cœur. La promesse qu'il t'a faite. Les paroles qu'il t'avait dit. Les mots prophétiques qu'il t'avait donnés, qu'il t'avait envoyés. Écoutez. Élie a dit. Il se fait un bruit. Qui annonce la pluie. Mais la Bible nous dit. Il avait prié. Il a prié 7 fois. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. S'il n'y a pas de nuage, s'il n'y a pas d'orage, quel bruit il a entendu? Comment il a pu entendre le bruit? Comment il a pu entendre le bruit de pluie alors qu'il n'y a pas de nuage? En d'autres termes, le bruit qu'il a entendu, ce n'était pas un bruit naturel qu'il avait entendu. C'était dans le spirituel qu'il avait entendu ce bruit. Dans son esprit, de son âme, en dedans de lui. Il a entendu un bruit. Et il y en a beaucoup ici. En dedans de vous, vous entendez un bruit. Dans votre cœur, vous entendez un bruit. Dans votre vie, vous entendez un bruit. Dans votre âme, vous entendez un bruit. Il y en a des, ils disent que vous êtes fou, mais vous entendez un bruit. Il y en a des qui disent que votre tête est partie, vous êtes fou, mais vous entendez un bruit. Il y en a des, vous rêvez, mais vous entendez un bruit. Il y en a des, vous dites que c'est la folie de l'ambition, mais vous entendez un bruit. Vous entendez un bruit. Vous entendez un bruit. Vous entendez un bruit. Ce bruit. C'est ça que Dieu te dit dans ton cœur. Le temps où il te parlait. Ça, c'est ce qu'il t'avait révélé. Ce qu'il t'a dit qu'il voulait faire au travers de toi. Qui semble impossible. Cela fait 3 ans que la pluie ne tombe pas. Et soudainement, l'homme dit, entend. Le prophète dit qu'il entend un bruit. Quand Dieu met un bruit dans ton esprit, souvent, tu sembles fou. Souvent, il semble que ta tête n'est plus là. On dirait que tu rêves des choses qui sont impossibles. Mais ce bruit que tu as entendu, si tu fais confiance à Dieu, ce qui est dans le spirituel, il va se manifester dans le naturel. Cherche 3 personnes et il dit, ça va se manifester. Donc, il entend un bruit. Écoutez, écoutez, écoutez. Il entend un bruit. Après avoir entendu ce bruit, il commence à prier sur ce bruit qu'il a entendu. Il entend le bruit dans le spirituel. Et il entre dans la prière. Parce que pour ce qu'il a entendu dans le spirituel puisse se manifester dans le naturel. Quand l'Éternel te fait une promesse, quand l'Éternel te donne une vision, quand l'Éternel met quelque chose dans ton cœur, c'est un bruit que tu entends.
Mais maintenant, pour que tu puisses enfanter, pour faire naître ce bébé, il faut que tu ailles sur le mont Carmel. Et il faut que tu t'enfermes dans ta chambre. Il faut que tu entres dans un temps de jeûne. Prendre un temps de prière. Et même lorsque tu ne sembles pas entendre ce bruit, continue à prier jusqu'à ce que ce qui est en dedans de toi se manifeste. La personne a prié. Élie a prié. Le premier secret de l'accélération, c'est la parole de Dieu. C'est croire ce que Dieu te dit dans ton esprit. Fais-lui confiance à propos de ça. Deuxièmement, après lui avoir fait confiance sur ce qu'il t'a dit, tu rentres dans la prière. Et troisièmement, lorsque Dieu te donne une promesse, quelque chose qui va déclencher, c'est quand tu fais un gros sacrifice à Dieu. Est-ce que tu remarques? La première chose qui a déclenché toutes les choses, la première chose qui a fait que Élie a entendu ce bruit dans son esprit, ce qui lui a fait entrer dans la prière pour cette fois, ce qui a fait que la main de Dieu est tombée sur lui pour qu'il court, c'est parce qu'il est monté sur la montagne et il a présenté une offrande. Tout a commencé. Tout a commencé avec l'offrande qu'il a offert sur le mont Carmel. Quand il a présenté cette offrande, Dieu lui a donné cette révélation. Quand il a prié sur la révélation, il a trouvé l'onction d'accélération. Et cette onction d'accélération, ça lui a permis de passer devant Akab, qui courait avec ses chars. Et il est arrivé avant. Mais tout a commencé avec l'offrande qu'il a présentée devant Dieu sur le mont Carmel.